Merci bien. Donc, je vais vous présenter une étude qui a été réalisée en partenariat avec la société Technibag, qui est une société qui est à Villefranche-sur-Saône, qui a été créée en 2000 et qui est composée de 30 personnes. Quand elle est venue nous voir, en fait, elle avait deux problématiques. Tout d'abord, qu'on les aide en fait à essayer de prévoir le débit qui est éjecté par leurs machines qui sont des remplisseuses, comme vous pouvez le voir. Donc ce sont des dispositifs qui vont chez les clients. C'est raccordé ensuite à une cuve et puis ils sont capables comme ça de mettre en poche souple certains liquides. Donc être capable déjà de prévoir le débit éjecté par ce type de machine. Et ensuite, pourquoi pas les aider à améliorer le débit pour des raisons d'augmentation de cadence, puisque le client est très friand de connaître déjà le temps qu'il va falloir pour mettre en bag-in-box, ouais, tout le contenu en fait. Donc du coup, l'étude qu'on a menée, elle s'est basée en fait sur trois axes. Un premier axe qui a été d'abord de former une partie des personnes de chez Technibag sur 3 jours, une formation qui reposait sur la mécanique des fluides essentiellement, pour essayer de mieux les sensibiliser à la dissipation énergétique de leur réseau. Ensuite, ça a été de leur proposer un outil capable, à partir de l'agencement des différents composants dans la machine, de prévoir le débit, comme ils nous l'avaient demandé. Et enfin, une étude R&D basée sur la mécanique des fluides. Donc la première étape, ça a été d'abord de considérer l'ensemble du réseau hydraulique, d'essayer de simuler l'écoulement qu'il y avait à l'intérieur et puis d'essayer de voir un peu les zones pénalisantes, puisque quand vous regardez ce type de dispositif, moins l'écoulement est perturbé, moins il y a de dissipation et plus le débit va être important finalement. Donc il va falloir essayer de regarder un peu ces zones pénalisantes. Et la première étude nous a permis de voir que en fait, c'était la tête de remplissage qui était très pénalisante. Du coup, on a fait une deuxième étude concentrée, elle, sur la tête de remplissage, et on a pu étudier comme ça, de façon numérique, l'influence de certains composants, à la fois internes et externes à la tête de remplissage, sur la dissipation énergétique. Après cette étude-là, du coup, on a pu proposer une nouvelle CAO, on va dire, de la tête de remplissage, basée sur plusieurs innovations. Tout d'abord, au lieu d'avoir qu'une seule conduite d'alimentation, on en a utilisé 2 en parallèle, qui permettaient de réduire finalement les débits qui arrivent sur la tête, et du coup de moins dissiper. Ensuite, on a incliné à 45 degrés cette conduite d'alimentation qui nous a permis aussi de moins perturber l'écoulement. Enfin, on a rajouté 2 conduits indépendants pour mettre de l'azote et faire du vide. Et puis enfin, on a mis un piston qu'on a retiré de façon plus importante pour moins perturber aussi l'écoulement. Voilà, je vous remercie.